si on milite à l'ancienne, on se fait plaisir, on croit agir pour une juste cause, mais on va peut-être notre malgré polariser la population en sens inverse. Et donc l'idée a émergé, et discuté, tout le monde n'est pas d'accord à Nice, mais que ça peut être utile d'essayer d'avoir systématiquement une double action, c'est-à-dire ça n'engage pas Nuit debout, bien entendu. Hein. Nuit debout, nous, on tient à notre pluralité, mais quand même, c'est une des idées que certaines personnes de Nuit debout ont portées, que ça peut être utile d'essayer d'avoir une double action, la double action étant donc de militance à l'ancienne, plus un gros travail plus théorique, de lecture des textes, de discussion, de déconstruction. Et dans cette optique, bon, le journal c'est bien, avoir une web TV ça serait bien, mais une petite maison d'édition avec des brochures militantes courtes, ça serait bien aussi. Bon, tout ça c'est dans l'optique de la bataille pour l'hégémonie culturelle. Chose que quelqu'un de proche de Nuit debout comme François Ruffin a traité dans un petit livre qu'il a écrit chez Fakir Édition pour introduire à la pensée de Gramsci. Bon voilà, donc le projet niçois, parmi nos projets, il y a celui-ci. Encore une fois, il n'y a pas d'unisson chez nous. Hein. Les discussions, malgré notre petit nombre, restent houleuses, mais pour l'instant, par chance, constructives. Hein. On accepte les différences, mais en même temps, les questions qui font mal, on les discute, et parfois c'est très dur, on a toujours peur d'exploser. Le projet de la maison d'édition, on pense qu'il va aboutir, mais ça implique de faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent, comme monter une association, vu que dans notre maison d'édition militante, nous la voulons avec ISBN et autres. Et l'idée serait d'avoir un double impact, si possible, c'est-à-dire qu'on destine ça aux amies militantes qu'on voit, et sur le bassin niçois, ce sont des gens pas jeunes. Et en voie de disparition, même s'il y a quand même une partie non négligeable de la population qui est, si je puis me permettre, progressiste. Mais aussi, deuxième coup de l'opération, coup avec un P, enfin une pierre de coups, il y aurait l'idée de faire ça à l'intention des jeunes. Donc les jeunes, c'est lycée, université, avec l'idée d'essayer de les séduire, au bon sens du terme, par quelque chose comme l'excellence des idées ou du diagnostic. Bon voilà. Ça probablement c'est à notre portée à Nice. Et nous avons l'aide précieuse d'amis qui ont été de Nuit debout, qui pour l'instant sont moins impliqués, mais qui sont professeurs d'université ou autres, et on en a dans tous les campus niçois. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de renseignements, je sais pas. Merci. Donc, je rappelle, donc on est à Debout Éducation Populaire. Le principe, donc là on a une intervention, bon, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, mais peu importe, on s'en fout, c'est un peu spécial aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Et du coup après le but c'est de réagir, si vous avez des questions, des choses, moi j'ai plein de questions à leur poser, mais en tant que modérateur j'ai pas le droit. Donc je suppose que vous avez plein de questions aussi à leur poser aussi. Tu avais un autre truc que tu avais oublié. Ok, pas de souci. Merci pour tout ce que vous faites. Oui, on a eu aussi un événement très grave, hein, puisqu'il y a eu l'attentat à Nice. Et ce qui fait que Nuit debout a beaucoup participé, puisque dès le lendemain, comme nous faisions toujours les agoras à cette période-là, enfin régulièrement je veux dire, on a eu un nombre impressionnant de personnes qui sont venues parler de cette horreur. Soit ils étaient sur place, soit ils en ont entendu parler, soit bon, il y en a qui voulaient, ça c'était très dur, tuer ceux qui ont fait cet attentat. Mais l'intérêt de Nuit debout, c'est que il y a eu énormément de personnes qui sont venues dire leur ressenti au micro pendant au moins 2-3 semaines. Donc c'est encore spécifique. Une autre chose peut-être qu'on oublie, c'est que, donc, comme Florence le mentionnait, l'expliquait, la convergence des luttes chez nous, elle est difficile. Et en même temps, on a fait des choses. On a eu cette soirée intersyndicale qu'on nous a demandé d'organiser. Florence et Betty ont organisé pour le 8 mars une manifestation spéciale à la demande du planning familial et autres. Et donc, ce genre de choses sont en train de se produire.
Et nous avons vécu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois un changement qui nous a fait très peur et qui a été